Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis Castel Gandolfo, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Saint-Père qui ce matin a salué déjà le personnel qui se trouve à Castel Gandolfo. Et quelques 20 000 fidèles se sont rendus dans cette petite ville qui est à une trentaine de kilomètres de Rome pour écouter l'intervention du Saint-Père. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. En direct de Castel Gandolfo où le Saint-Père est arrivé ce matin en voiture. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Bonjour. Buongiorno. Aujourd'hui, notre rendez-vous du dimanche pour l'Angelus, nous le vivons ici depuis Castel Gandolfo. Je salue les habitants de cette très belle petite ville et je voudrais vous remercier surtout pour vos prières. Et je fais de même avec vous, les pèlerins qui êtes venus ici, très nombreux. L'évangile d'aujourd'hui, chapitre 10 de Saint Luc, est la célèbre parabole du bon Samaritain. Qui était cet homme? C'était un homme qui descendait de Jérusalem vers Jéricho sur le chemin qui traverse le désert de Judée. Sur ce chemin, un homme avait été assailli par des brigands. Il avait été volé, frappé. Avant le Samaritain passe un prêtre et un lévite, c'est-à-dire deux personnes qui étaient chargées au culte du temple du Seigneur. Ils voient cet homme, mais il passe de l'autre côté sans s'arrêter. En revanche, le Samaritain, lorsqu'a vu cet homme, il fut saisi de pitié, dit l'Évangile. Il s'approcha
pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge. Il a même payé son logement. Bref, il prit soin de lui. C'est l'exemple de l'amour envers le prochain. Mais pourquoi Jésus choisit un Samaritain comme protagoniste de cette parabole, puisque les Samaritains étaient méprisés par les Juifs à cause de différentes traditions religieuses. Et pourtant, Jésus montre que le cœur de ce Samaritain est bon et généreux, que, à la différence du prêtre et du lévite, lui met en pratique la volonté de Dieu qui veut la miséricorde plus que les sacrifices. Dieu veut toujours cela, la miséricorde. Et pas condamner tout le monde. Il veut la miséricorde puisque Dieu est miséricordieux. Il comprend nos misères, nos difficultés et même nos péchés. Il nous donne à nous tous ce cœur miséricordieux. Et ce qui fait ce Samaritain imite la miséricorde de Dieu, cette miséricorde vers celui qui est dans le besoin. Un homme qui a vécu pleinement cet évangile du bon Samaritain est le saint dont nous faisons mémoire aujourd'hui, Saint Camille de l'Hélice, fondateur des ministres des malades, patron des malades et des opérateurs sanitaires. Saint Camille mourut le 14 juillet 1614 et justement aujourd'hui s'ouvre son 4e centenaire. Je salue avec affection tous les enfants spirituels de Saint Camille qui vivent son charisme de charité au contact quotidien avec les malades. Soyez comme lui de bons Samaritains. Et même les médecins, les infirmiers et ceux qui travaillent dans les hôpitaux, je souhaite d'être animé par ce même esprit. Confions cette intention à l'intercession de Marie, toujours sainte. Et une autre intention, je voudrais confier à la Vierge, avec vous tous. Priez ensemble. Les JMJ de Rio sont désormais proches. Mais il y a beaucoup de jeunes, mais vous êtes tous jeunes de cœur. Félicitations. Moi, je partirai dans 8 jours. Mais beaucoup de jeunes partiront pour le Brésil même avant. Prions alors pour ce grand pèlerinage qui commence, afin que notre Seigneur d'Aparecida, patronne du Brésil, guide les pas des participants et ouvre leur cœur pour accueillir la mission que leur Christ leur a confiée. Prions la Vierge. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et abitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Figli e ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo annunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Preghiamo per i defunti. Requiem aeternam dona eis Domine. Lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, je m'unis en prière aux prélats et aux fidèles de l'Église en Ukraine, rassemblés dans la cathédrale de Lutsk pour la Sainte Messe de suffrage à l'occasion du 70e anniversaire des massacres de Volhynie. Ces actes, provoqués par l'idéologie nationaliste dans le contexte tragique de la Deuxième Guerre mondiale, ont causé des milliers de morts et ont blessé la fraternité de deux peuples, le polonais et l'ukrainien. Je confie à la miséricorde de Dieu les âmes des victimes et pour leur peuple, je demande la grâce d'une profonde réconciliation pour un avenir serein dans l'espérance et dans la collaboration sincère pour la édification commune du royaume de Dieu. Je pense aussi aux pasteurs et aux fidèles qui participent au pèlerinage de la famille de Radio Maria à Jasna-Gora, Czestochowa. Je vous confie à la protection de la Mère de Dieu et de tout cœur je vous bénis. Je salue avec affection les fidèles du diocèse de Albano et j'invoque sur eux la protection de Saint Bonaventure, leur patron, dont demain l'Église célébrera la fête. Et demain, que demain soit une belle fête et tous mes vœux. Je voudrais aussi vous envoyer un gâteau, quoi. Mais il n'y a peut-être pas de gâteau suffisamment grand pour vous tous. Je salue tous les pèlerins ici présents, les groupes paroissiaux, les familles, les jeunes et particulièrement les jeunes venus d'Irlande. Et les jeunes sourds qui vivent à Rome une rencontre internationale. Je salue aussi les sœurs de Sainte Élisabeth, auxquels je souhaite un renouveau spirituel fructueux, les apôtres du Sacre-Cœur de Jésus, avec des familles de différentes nations, les filles de la divine charité, réunies pour leur chapitre général, les supérieurs des filles de Marie Auxiliatrice. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et un bon déjeuner. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Anthony qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat et nos amis de CTV et SAT 2000. Le prochain rendez-vous avec le Saint-Père
dimanche prochain pour la prière de l'Angelus et la semaine prochaine, la semaine d'après, comme vous savez, le Saint-Père se rendra au Brésil et vous pourrez suivre en direct sur votre chaîne préférée ce rendez-vous depuis Rio de Janeiro pour les JMJ. Un grand merci, je souhaite un très bon dimanche, bon appétit et à très bientôt.